Bonjour, c'est Goldorago, c'est moi, tagadagadaang. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ah oui, c'est moi, pardon. Alors j'ai acheté ce masque Goldorak il y a très longtemps, je suis très content, pas très cher, mais il est en très mauvais état. Regardez, c'est pas terrible. J'ai le mérite de l'avoir, mais bon, c'est pas super état. Au moins je l'ai. Donc voilà. Aujourd'hui, les amis, je vais vous parler de l'épisode numéro 18 de Goldorak, le temps des cavernes. Une super histoire que j'ai beaucoup aimée. Donc dans cet épisode, le nouveau temps des cavernes. Aujourd'hui, Goldorak dans le nouveau temps des cavernes. On voit Professeur Potion qui dit avec toute son équipe, avec Actarus, qui le remercie du travail fourni toutes ces années et qu'enfin la route numéro 7 a été construite après la dernière guerre mondiale. Et donc tout le monde va se reposer, c'est magnifique. Alors après on a une petite vue sur le range du bleu blanc, tout va bien, tout se passe bien. Et puis tout d'un coup on voit des hommes qui voient un espèce d'ovni dans le ciel qui font comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ton sein. Oh, Tu es sûr que c'est encore un ovni? Ils disent oui je suis sûr que c'est un ovni, il faut aller voir, etc. Ils préviennent la police arrive. Wow, l'ovni s'est posé dans la forêt. Attends-moi, j'arrive. Donc ils vont dans une voiture de police chercher effectivement où est passé ce vaisseau spatial. Et là ils découvrent une navette spatiale qui descend, lumineuse et tout. Là il y a 4 soldats de Vega qui sortent. Bon, ça arrive. Ferait aussi bien de continuer à pied. Le voilà. Il y en a un qui a l'idée de tirer dessus, et puis ça rebondit. Alors je me demandais ce que ça faisait justement les armes sur les soldats de Vega. Et ben apparemment ça ne fait rien. Idiot. Et là le soldat de Vega se retourne vers les mecs, tous, et leur tire dessus tous les trois. Et là ils deviennent blanc jaune, en lumineux. Et donc à ce moment-là les gardes de Vega s'amassent autour des corps, et disparaissent et vont dans les corps en gros. En gros, ils prennent possession des corps, et comme ça, ben, tous les protagonistes ben, sont possédés par les armes de Vega. Tout ça se passe la nuit, bien sûr. Et donc le lendemain matin, dans le centre, on découvre qu'il y a une attaque de navettes, des petites navettes ridicules. Et ils prennent différentes formes, forme de T, forme de V. Professeur des ovnis. Ils viennent par ici. là c'est un vol de reconnaissance. Je vais aller les disperser. Et à l'envers, c'est amusant. Et là, donc, Alcor voit ça et décide de partir, attaquer ces navettes. Alors le professeur, faut que je respire. Et là, le professeur Procyon lui dit non, il ne faut pas y aller, il cherche à t'attirer, etc. Mais si, j'y vais, etc. Bref. Et donc, il s'en va chercher sa navette, son Novéter. Et là, donc, il y a le professeur Procyon qui téléphone sur la montre magique. L'actarus, il dit voilà, Alcor arrive, il faut l'intercepter, je ne veux pas qu'il aille chasser ses navettes. Et donc la récolte arrive, donc il dit non, je vais devant le camion, tu ne passeras pas, etc. Et puis en fait les navettes arrivent, et là Rigel, ouais, c'est moi, venez. Hello, c'est tonton Rigel. Bienvenue à vous. Rigel, descends de cette tour. Hé, Nicolas, qu'est-ce que tu attends pour aller te planquer quelque
bienvenue, bienvenue. Même Banda qui va avec lui, enfin bon bref. Et en fait, ils se font tirer dessus partout. Vénusien, bizarre, venez vite vous mettre à l'abri. À ce moment-là, Alcor profite de la panique pour aller prendre l'Ovétère et décoller contre l'avis du docteur Procyon et de Actarus pour aller combattre les soucoupes. Alcor. Donc ils foncent après, et puis d'un coup les soucoupes disparaissent. Alors, mais où sont-elles les soucoupes? Où sont-elles, mon Dieu, où sont-elles? Eh bien, elles ont disparu. Alors, Alcor se pose avec son Ovétère. Bon sang, mais où sont-ils passés? Et puis dans un petit village, et puis il va voir un monsieur, lui demande un renseignement, le monsieur se retourne, il a les yeux verts, et il essaie de le maîtriser. Alors Alcor s'enfuit, et puis à ce moment-là, il y a un camion qui arrive à fond, qui essaie de l'écraser, il se couche, marche arrière, il va dans un poste de police, Alcor toujours. Vous n'avez pas vu des ovnis se poser par hasard? Je les ai suivis jusqu'ici. C'est fou! Il dit, monsieur le policier, monsieur le policier. Et monsieur le policier se retourne avec les yeux verts, alors il se retourne et puis hop, il sort quelque chose sur son estomac, en fait c'est un pistolet. Et là il y a bagarre, il terrasse, etc. Et donc Alcor sort en courant et là il se fait assommer. Ici, envahisseur 02. Envahisseur 02. Nous nous sommes emparés d'Alcor. Parfait. Administrez-lui le traitement prévu et attendez qu'Actarus vienne le délivrer. Il viendra sûrement à sa recherche. Et se fait faire prisonnier par Vega. Présente-moi la transformer en robot. Pendant ce temps-là, bien sûr, au centre, on s'inquiète pour lui. Le professeur Procyon dit à Actarus, il faut que tu ailles chercher, il n'y a pas le choix. Et Actarus dit, non, non, je n'irai pas, il t'a désobéi, il m'a désobéi, il a été, tant pis qu'il se débrouille. Alors bon, voilà, bah, alors le professeur Procyon reste quand même toute la nuit, et puis Actarus, il joue de la guitare, il réfléchit. En fait, Actarus est prisonnier des forces de Vega, avec plein de tubes, je sais pas quoi, et on entend dire qu'il va devenir un robot. Donc en fait, on comprend qu'on va lui implanter quelque chose dans l'esprit ou je sais pas quoi. Comme ça, il sera comme les autres. Et puis, après avoir réfléchi, Actarus revient, dit, voilà, allez-y, père, allez vous reposer, vous êtes fatigué, je vais aller chercher Alcor. C'est gentil, mon fils, merci beaucoup, tu me touches le fond de mon cœur. Et donc, il s'en va. Pourquoi ne vas-tu pas te coucher? Parce que toi, tu ne veux rien faire. Il faut bien que quelqu'un essaie. Mais je vais partir à sa recherche. Comment? Tu veux changer d'avis? Oui, je ne veux pas que tu aies de la peine à cause de moi. Merci. Fais attention, ils vont peut-être te tendre un piège. Chercher Alcor, et il s'en va... il s'en va à pied, je crois, hein. Ouais, ou à moto, avec sa petite moto à trois roues, là. Et puis, il arrive au village, et puis il aperçoit l'Ovétère. Alcor n'a pas pu disparaître. Un signal de l'Ovétère. Actarus! Pourquoi n'as-tu pas répondu à la radio? Tout le centre est sur le pied de guerre. Excuse-moi, mais j'ai été attaqué par une navette. Oh, l'Ovétère est là, hop, il court. Et Alcor est à son bord, avec perte de connaissance. Il le réveille, il le ramène au centre, et puis d'un coup, il y a un espèce de robot qui surgit, le Golgoth numéro 18. Qui peut se démonter en plusieurs parties, c'est un peu curieux. Et donc là, Alcor va dans son Ovétère et s'enfuit. Et Actarus va avec sa moto 3 roues, effectivement, il s'enfuit. Et là, on découvre des armes incroyables, il fait des loopings incroyables avec cette moto. On se demande comment il tient. Vulvonium. Mitrailleuse. Missile.
Bref, ils arrivent à combattre le monstre et à faire semblant de le terrasser en fait. Pauvre petit Golgoth. Et en fait, les petits morceaux après ils se reconstituent, ça devient le grand Golgoth numéro 18. C'est parfait. Regroupez Golgoth 18 maintenant. Donc le robot reconstitué disparaît en creusant le sol, on sait pas comment, et disparaît, voilà. Et puis donc on revient vers les forces de Vega, et donc ils sont contents, ils disent que Alcor a bien été robotisé, ils sont très contents. Et donc là ils déploient l'antenne du robot, on voit une antenne qui sort. Et ils déclenchent l'opération Invasion, voilà. À tes ordres, je déclenche immédiatement l'opération Invasion. Sortez l'antenne magnétique de Golgoth 18. Et puis donc Alcor rentre au centre, mais Actarus le trouve un petit peu bizarre, donc Prosion lui dit t'inquiète pas, c'est normal, il va se reposer. Et en fait, au bout de quelques temps, on remarque que il y a une émission, comme un message envoyé du centre. Ils ont un petit repère, une alerte qui le signale. Et en fait, Alcor est en train de signaler à Vega leur position, de façon à ce qu'ils puissent attaquer un petit peu là où se trouve Goldorak. Un appel, d'accord. Nous allons pouvoir localiser Goldorak. Préparez-vous à attaquer. Et comme comme Actarus, découvre qu'il y a une émission, il découvre Alcor, il le casse la figure, il met Alcor sur un lit, il l'attache pour pas qu'il s'enfuit, hein, important. Et puis donc il saute par la tête, on sait pas comment, enfin bon, c'est le prince de Fort, hein, c'est pas n'importe qui non plus, hein. C'est pas un petit bonhomme de rien du tout, hein. C'est un héros, c'est notre héros. Et puis donc met ce transmetteur sur la Jeep, va avec la Jeep, pas en courant, hein, parce que là c'est courir, mais va avec la Jeep comme ça. Et puis saute de la Jeep et la laisse partir très loin. Et à ce moment-là, il y a Hydargos qui regarde, qui voit que effectivement l'émetteur est en train de s'éloigner, de bouger. Donc surtout, il faut le suivre, c'est Alcor qui doit chercher Goldorak. Qu'est-ce que c'est que ce signal? Quelqu'un est en train de transmettre du centre. Du centre? Alcor, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'étais sûr de ne pas m'être trompé. Que va-t-on faire, d'accord? Faut l'empêcher d'agir. On ne peut plus dormir tranquille, mais c'est nerveux, je voudrais essayer de passer une nuit tranquille. Dès le lendemain matin, eh bien écoutez, enfin bon, hein, on va se tutoyer, non, on va se voyer. Dès le lendemain matin, ces morceaux de robots attaquent partout, le centre, le ranch du boulin blanc, du boulin, les ranchs du boulot blanc, et non pas du boulin blanc. Tout le monde dans le bus! Notre maison est entièrement détruite. Toutes mes économies sont brûlées. Si tu avais été tué, elle ne te servirait plus à rien. Seulement le problème se pose, c'est que le Golgoth attaque toutes les sorties de Goldorak. Donc Goldorak est prisonnier, il ne peut pas sortir. Que faire? Le professeur Potion a une idée de génie. On va prendre la route numéro 7. La route 6 est bloquée. Et la 4? La 4 aussi. Ils sont dessus. Si je ne peux pas sortir Goldorak, ils vont détruire le centre. Il faut que je fasse sortir Goldorak par une autre route. Papa, réfléchis. Oh, la route 7, c'est la seule solution. Et Actarus dit ouais, ok, on y va. Alors il court, il va dans le vide ordure, boum, il se fait métamorphose, Goldorak go. À ce moment-là, on voit Goldorak qui descend comme ça, hop, et on voit on voit les 7 routes. Et donc il tourne jusqu'à se retrouver à la route 7. Et Goldorak go, il y faut.
Largage voulu, largage quand je voudrais. Attention, le passage est étroit. Go. Goldorak, Go. Accours vers nous, prince de l'espace, viens nous aider, viens défendre notre terre. Elle est en attention professeur, il va bientôt arriver sur la chute. héréditaire de nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre. Oh, il y fonce. Tout ça pour sortir par une chute d'eau. Et là, c'est... comment ça s'appelle Ilargo se fait... Oh, Goldorak a encore réussi à sortir. Donc là, Goldorak se fait attaquer, bien sûr, par ce fameux Golgoth. C'est la bagarre. Enfin bon, voilà, c'est plein de choses. Missile, gamma. Combattre ton ennemi, il est moins vaillant que toi. La nitro. Notre fille, je suis sûr que tu vaincras. Toi, le prince de l'espace, le champion de la terre. Tu Qu'est-ce as que ça veut dire? donné la lumière Golgoth reconstructible. pour l'amour des races et pour l'amour des enfants. Transfert. Des géants, des méchants. Goldorak, go. Tu es mort. Le corps se réveille, il détache ses cordes, parce qu'il a attaché des cordes sur lui. Il va pour poignarder l'équipe du professeur Procyon, il rentre dans la salle de contrôle, il maîtrise un homme, et puis après le professeur Procyon lui dit « Pose cette arme », il avait un couteau pour le tuer. Quelle horreur! Alcor, il va tuer le professeur Procyon. Encore. Attention. D'accord. Mais je ne peux pas y croire. Et puis Goldorak comprend qu'en fait, pendant sa bagarre, parce que pendant ce temps-là, Goldorak il se bat avec le Golgoth, etc., comprend qu'il faut qu'il casse l'antenne du robot pour essayer de gagner contre le robot. Et donc c'est ce qu'il fait, et le fait de casser l'antenne libère Alcor de l'emprise de Vega, et donc tombe dans les pommes. Et puis voilà. Et puis Goldorak combat, et finalement gagne à la fin, et tout se passe très bien. Et donc voilà, le robot, le Golgoth 18 détruit. Goldorak a encore gagné. Quel talent ce garçon. Ce robot des temps nouveaux. Donc Actarus retourne au centre. Et là, Alcor s'excuse auprès d'Actarus d'avoir foutu le bordel, hein, parce qu'on peut appeler ça le bordel, c'est le gros bordel. Et promet qu'il aidera à reconstruire le centre, tout ce qui a été détruit et tout, enfin super. Donc là, il rentre au ranch du Boulon Blanc dans sa belle mobilette, qui n'est pas une mobilette, mais sa Jeep, n'est-ce pas? Et là, Tariel qui est en train de construire, enfin, de réparer le toit de la ferme, etc. Et qui dit, feignant, Actarus, c'est encore parti, machin. Ah, Actarus, tu joues toujours les inspecteurs des travaux finis. Où étais-tu passé encore? Miguel, tu veux un coup de main? Oh, je te remercie encore. Actarus, tu devrais prendre exemple sur lui, feignant. Aïe! Pour lui faire une telle proposition, c'est que tu n'es pas encore complètement désintoxiqué. Et là, Alcor propose ses services. Et Actarus dit à Alcor, ah bah t'as encore de la drogue ou quoi? Tu proposes ses services? Et là, il se part comme des balles. Souviens-toi un peu de ta jeunesse, sale gosse. Actarus, je t'interdis de frapper encore. Tu ferais mieux d'aller t'occuper de tes chevaux.
Voilà, super épisode. Le nouveau temps des grottes, je crois. Enfin, vous avez vu le titre avant, je ne sais plus. J'ai perdu la tête, je n'ai plus de mémoire. Donc voilà, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. J'espère qu'il vous plaira aussi. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Et n'oubliez pas, profitez de chaque instant, on ne sait jamais de quoi le lendemain peut être fait. Salut, salut! Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défier. Je pose. Alors, comment ça se passe? Il faut que je réfléchisse.